Voilà, bien le bonjour à tous sur ce petit tirage, sur ce nouveau tirage dans lequel on va aller voir un petit peu le portrait de votre âme sœur. Alors, je précise d'entrée que les âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs. Donc là, on va aller voir un petit peu le portrait de l'une d'entre elles. Donc il y a moyen que ça puisse ne pas être la personne que vous allez rencontrer prochainement, mais une âme sœur que vous rencontrerez plus tard. Voilà, c'est général, c'est un tirage encore une fois général. Il y a des choses qui vont parler, il y a des choses qui vont moins parler. Voilà, prenez les choses quand elles résonnent pour vous. Alors, j'ai fait 2 tas, voilà. Et pour vous aider, bien évidemment, on a pris les cartes de Card Extension, enfin le petit Dixit, là, voilà, vous connaissez, hein, vous commencez à connaître. J'en ai pris 2, j'en ai choisi 2 pour vous. La première, c'est celle-ci. Alors, attendez, je sais pas bien si vous voyez. Voilà, donc j'ai pris celle-ci pour le premier choix. Et pour le second, ce sera ce sac d'or. Je vous laisse faire votre choix. Vous allez en barre de description, il y a tous les timings pour votre choix. Et on se retrouve tout de suite les amis. À tout de suite. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec cette très jolie carte avec un petit chat et un humain. Alors attendez, je regarde juste en retour caméra. C'est bon, voilà. On est à peu près ok. Faut que vous voyez les cartes. Donc, je vais prendre toutes ces cartes, je vais les placer comme d'habitude, hein. On ira peut-être tirer d'autres cartes au besoin. Je regarde encore une fois, hein. Je vais mettre celle-là là parce qu'elle est plus petite. Voilà. Et c'est la 3e. Très bien. On va aller voir un petit peu le portrait. On va dresser un petit peu le portrait de votre âme sœur. Très bien. Alors, comme je le disais en introduction, il peut y avoir plusieurs âmes sœurs dans une vie, puisque ce n'est pas une âme jumelle. Je vous renvoie au tirage des âmes jumelles que j'ai fait précédemment. Là, on va aller voir les âmes sœurs. Donc, une de vos âmes sœurs. Pour cela, j'ai pris, c'est pratique. Ah non, il y a un oracle. J'ai pris 3 tarots, un oracle. La première carte va représenter un petit peu l'aspect physique de cette âme sœur. On va aller un petit peu voir quel est son aspect physique. Avec cette deuxième carte, on va aller voir le défaut. Avec celle-ci, on va aller voir la qualité ou les qualités, hein, les ou le défaut, là ou les qualités, etc. Et là, on va aller voir un petit peu comment ça va se passer entre vous lors de cette rencontre, ou si vous êtes déjà rencontrés, peut-être vous donner des indices sur qui est cette personne en vous décrivant un petit peu comment ça s'est passé. Voilà. On va aller tout de suite tirer la première carte, en tout cas la retourner. Nous avons ici le 7 de bâton, très intéressant. Alors, l'aspect physique de votre âme sœur ou de l'une de vos âmes sœurs, la première chose qui me vient tout de suite avec ce 7 de bâton, qui représente donc à l'envers, c'est la fuite, la peur du conflit, etc. Hein, une forme d'inconstance, voilà. Pour le physique, du coup, ça peut nous parler d'une personne qui peut a priori paraître un petit peu négligée ou avoir un style qui va se rapprocher de quelque chose d'un petit peu débraillé. En tout cas, quelque chose qui ne va pas être tiré à 4 épingles, ça c'est clair. Avec cette carte, on n'est clairement pas sur quelque chose de concret, hein, quelque chose de carré. Hein. Là, on est vraiment sur une forme un petit peu de laisser aller, voilà. On n'est pas non plus dans quelque chose on va pas dire que vous êtes tombé sur une personne qui est complètement débraillée non plus. Néanmoins, cette carte, comme elle représente un petit peu l'inconstance, voilà, cette forme de fuite, il peut y avoir justement un report, par exemple, d'aller chez le coiffeur. On n'y va pas trop parce que bon, on n'a pas envie, on n'a pas envie de se presser, on n'a pas le temps, etc. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Voilà. Donc on est dans des énergies un petit peu comme ça d'une personne qui se prend pas trop la tête. Voilà. Hein. Pas forcément sur quelqu'un qui ne se lave pas, mais en tout cas sur quelqu'un qui ne va pas se prendre la tête constamment avec le physique. Voilà. C'est pas quelque chose d'important pour cette personne. On va aller voir. J'ai envie d'aller voir la qualité d'abord. Hein. On va aller voir la qualité en premier lieu. On a ici le valet de bâton. Je vous montre. Elles sont magnifiques ces petites cartes. Je vous montre le tarot parce qu'il est juste trop mignon. On me l'a offert. Voilà. Il est adorable. Voilà. C'est toute petite carte. C'est trop mignon. Voilà. Voilà. Je le montre. Hein, il est trop chou. Alors avec ce valet de bâton, on va aller voir la qualité. Donc tout de suite avec le valet de bâton, on a quand même quelqu'un de très sociable, hein, d'enthousiaste, d'énergique, voilà. C'est quand même une carte qui représente l'ouverture d'esprit, une certaine forme de curiosité, puisqu'on voit quand même que ce personnage-là tient le bâton comme ça, et il est en train de regarder la route qui va peut-être emprunter. On est sur une personnalité aventureuse. On est sur une personnalité
enthousiaste, sociable, qui va peut-être justement un petit peu contrer ce côté un peu négligé, puisqu'ici on a quand même quelqu'un qui se rapproche énormément des autres. Hein. On est sur une personnalité, comme on dit, ouverte. Avec le défaut, on va tout de suite aller regarder ça, on a le 10 de coupe. On a le 10 de coupe ici. Je vous le montre pas à l'endroit, du coup ce sera mieux. Néanmoins, je prends quand même la carte à l'envers, comme avec le premier tarot. Hein. D'ailleurs, je ne vous les ai pas présentés. Ici, on a le Petit Prince, le tarot du Petit Prince. Voilà, très jolie carte. Ici, voilà. Désolée, hein, je le fais maintenant parce que bon, les artistes, faut pas les oublier. Ici, on a la lumière, les visions de lumière avec ce tarot qui est très beau. Voilà, très joli aussi. Et du coup, celui-là, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc très bien, on reprend. Désolée, je suis très organisée aujourd'hui. Donc ici, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe à l'envers. Pour les défauts, ça vient quand même nous un petit peu contredire le valet de bâton dans le côté ici on a des difficultés relationnelles avec les coupes quand même, c'est les cartes qui sont reliées directement aux énergies. Avec ici, on peut avoir des difficultés relationnelles, mais j'ai l'impression que ces difficultés relationnelles sont plus de l'ordre du silence. C'est peut-être une personnalité qui est effectivement sociable, énergique, ouverte, mais qui parle peu. Et ça peut constituer un défaut pour certaines personnes qui justement peuvent avoir une énergie très joyeuse, très joviale. Vous risquez de vous trouver en face d'une personne qui a peut-être justement des difficultés relationnelles dans le sens où elle ne s'exprime pas. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui est un petit peu sur la réserve, voilà. On a aussi avec ce 10 quand même de coupe une forme de conflit. Il peut y avoir, ça peut être une personne qui est en conflit et je sens pas avec cette carte qu'elle est en conflit avec les autres. Je sens qu'elle est davantage en conflit avec elle-même et que peut-être que c'est une forme de timidité. Voilà, peut-être que ce silence dénote d'une forme de timidité qui va du coup en conflit avec son propre caractère positif du valet de bâton qui est là sur une énergie très énergique, très positive, très relationnelle, très sociable. Et ici, qui se confronte un petit peu avec ce côté peut-être timide de la personne. Donc ça peut être une personne timide, hein, une personne renfermée, une personne qui parle peu, mais qui néanmoins, lorsqu'on la connaît un peu plus ou quand elle est en compagnie, on va dire, agréable, un peu comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire, va quand même s'ouvrir davantage. Néanmoins, là, c'est quand même une caractéristique précise. Hein, c'est une personne qui est timide. C'est l'une de ses caractéristiques importantes. Avec là, on va aller voir un petit peu comment s'est passé les premières rencontres avec cette personne, si vous la connaissez déjà, ou comment est-ce qu'elles vont se produire. Ici, on a la carte de la transformation. Ouh là 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 là, ça va être un changement. Là, tout de suite, ce que j'ai avec vous, c'est que cette rencontre ne va pas vous laisser ni l'un ni l'autre de marbre. Vous allez ressentir un changement profond. Quand vous allez rencontrer cette personne, il va se passer des choses. Peut-être que vous allez aider cette personne à transmuter ses énergies négatives, ce défaut, bien évidemment, on a tous des défauts, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit y travailler dessus. Néanmoins, peut-être que c'est son choix, son désir. Donc, peut-être que vous allez l'aider à l'ouvrir, à la faire s'ouvrir davantage, à être dans un enthousiasme, dans une sociabilité, dans une énergie un petit peu plus ouverte, qui correspond à ses qualités, donc ce à quoi elle est capable d'aspirer. Hein. On n'est pas en train de changer la personne. Quand je parle de transformation, effectivement, c'est vers aller vers un mieux, hein, c'est-à-dire vers une meilleure version de soi, pas quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, vous n'allez pas vous abandonner et la personne ne va pas abandonner non plus qui elle est. Hein. Ça, c'est important. Je vais quand même vous tirer une autre carte qui va peut-être vous représenter un peu plus vous, puisque là, c'est la rencontre dans son terme général, dans son terme global. Très bien. On a ici thriving. Oh là là, mon anglais qui signifie prospérité. Donc là, on est quand même sur une énergie prospère. Vous, de votre côté, j'ai l'impression que cette personne, avec la transformation qu'on a ici, je vais vous la mettre à l'endroit, va peut-être, oui, parce que ici je la prends pas à l'envers, hein, je sais, désolé, je l'ai pas retourné. Pour les oracles, je prends généralement pas à l'envers, je ne prends à l'envers que pour les tarots. En tout cas, je pense que c'est plus pertinent. Après, ça dépend toujours, encore une fois, des oracles que j'utilise et du tirage. Néanmoins, là, je la vois pas du tout négativement, donc il n'y a pas d'intérêt à la prendre à l'envers. Avec la prospérité ici, pour vous,
vous allez aller clairement vers un mieux, vers de la prospérité. C'est une rencontre qui va tout de suite faire écho, hein, qui va tout de suite vous parler. Attendez que vous la voyez bien, voilà. Qui va tout de suite vous parler. Elle va tout de suite vous amener, vous guider vers quelque chose de mieux. C'est quand même très important parce que là, on parle d'une âme sœur, on parle d'une personne avec laquelle vous êtes lié, une personne qui va faire partie peut-être de votre vie si vous le décidez, puisqu'évidemment, c'est un tirage général. C'est aussi un tirage qui ne fait que vous donner les possibilités, en tout cas, vous les énoncez, les différentes possibilités, les différentes personnes que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Mais bien évidemment, pardon, il y en a des centaines. Et c'est à vous, bien évidemment, dans votre vie, de prendre la décision de rencontrer ces personnes, de ne pas les rencontrer, de les quitter, de les revoir. Bien sûr, je n'ai pas à vous dire quoi faire, je ne détiens pas la vérité, voilà, c'est très important quand même de préciser ça dans les tirages. Parce que voilà, c'est général, ça n'est ni plus ni moins qu'une aide, une béquille, voilà, pour vous aider. Néanmoins, voilà, vous êtes libre de prendre ou de ne pas prendre, de garder ce qui vous parle, de laisser le reste. Ici, avec cette carte de la prospérité, de la transformation, pour vous, il y a moyen, effectivement, que cette personne puisse être le déclic, le déclencheur d'une avancée très profonde et très pertinente de votre côté. Vous allez pouvoir prospérer, elle va pouvoir vous aider, comme vous allez pouvoir peut-être l'aider à évoluer vers le meilleur d'elle-même. Hein. C'est toujours en ce sens. Voilà. Voilà à peu près les énergies que j'ai pour cette âme sœur, cette âme sœur, pardon, désolée. Voilà, c'est des énergies quand même. Je trouve quand même que c'est assez précis pour, en tout cas, ne serait-ce que pour le physique déjà. Il y a quand même des énergies assez précises. Néanmoins, pour cette transformation, j'ai pas d'éléments particuliers qui me donnent à dire que ce sera sur tel ou tel domaine. Davantage pour elle. Voilà, plus sur un domaine émotionnel. Pour vous, un peu moins. On parle de prospérité, ça peut être financier. Voilà, ça peut être financier. On n'a pas eu de denier dans votre tirage. On a eu pas mal de bâtons quand même. Voilà, donc je pense que c'est tout pour vous aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. Bien sûr, si vous le voulez, j'irai en profondeur et j'irai égayer un petit peu ce tirage dans un autre tirage. Voilà, puisque je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Néanmoins, voilà, je pense que c'est toutes les choses et les messages que j'avais à vous délivrer aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour faire vivre cette chaîne. Et bien évidemment, je vous donne rendez-vous pour un prochain tirage, les amis. Ciao, ciao. Hello, le groupe numéro 2 qui avait choisi ce sac d'or. Alors, vous avez envie d'être riches, les potes? C'est quoi cette histoire? Je vous la mets là, voilà. Et je vais procéder à l'étalement des cartes que j'ai tirées en début de vidéo. Je vais mettre la petite ici pour pas que... Enfin, pour que vous puissiez tout voir, désolé, hein, je regarde un petit peu retour caméra. Voilà, hein, on va mettre les cartes, voilà, comme ça. On est plutôt pas mal, voilà. Alors, comme j'ai dit au groupe numéro 1, j'ai choisi pour vous 3 tarots aujourd'hui. J'ai choisi le tarot du Petit Prince. Trop mignon, regardez la boîte, elle est trop chou. Voilà, c'est le tarot du Petit Prince. Avec le tarot du Petit Prince, on va aller voir le physique de votre âme sœur, puisqu'ici, on est là pour découvrir le portrait de l'une de vos âmes sœurs, parce que comme je disais en introduction, vous pouvez en avoir plusieurs. Dans une vie, ce n'est pas une âme jumelle. Voilà, je vous renvoie à ma vidéo sur les flammes jumelles. Là, c'est une âme sœur, donc une âme sœur, on en a plusieurs potentiellement. On a ici le tarot, à chaque fois j'oublie son nom, je suis désolée. The Light Visions of Tarot. Tarot tout court d'ailleurs, avec des superbes dessins, on dirait des dessins faits au stylo, c'est trop mignon. Avec cette carte, on va aller voir le défaut, le défaut principal de cette âme sœur. Ici, on a ce magnifique petit tarot qu'on m'a donné. On me l'a offert, c'est trop chou. J'ai plus le nom, les potes. Il est où le nom? J'ai plus le nom. Il est là, c'est celui-ci. Fortune Teller Tarot Reading. Avec cette carte, on va aller voir la qualité. Et avec, vous commencez à le connaître, l'oracle, The Sacred Destiny. Ici, on va aller voir un petit peu quelle est la rencontre, comment s'est passée la rencontre. Si cette rencontre s'est déjà produite, qu'est-ce que vous avez éprouvé au départ? Et du coup, vous allez pouvoir vérifier si c'est bien cette personne. Et si vous ne l'avez pas encore rencontrée, on va aller voir comment ça va se passer. Allez, on y va. On y va tout de suite avec le physique. Le physique, on a l'empereur. Je vous montre la carte ici. Trop choupette cette carte. L'empereur. Alors l'empereur, tout de suite, ça va nous parler
d'autorité. Ça va nous parler d'action, de stabilité, de responsabilité. On est sur une personne qui est clairement responsable, qui le porte sur elle, hein, à l'image de l'empereur. Du coup, cette personne, voilà, votre âme sœur peut avoir ou pourra avoir ce physique peut être très solennel, un physique très responsable, très stable. Ça peut être une personne de grande stature avec justement des grandes épaules, un petit peu le cliché qu'on a de la personne responsable. Ou alors, ça peut tout simplement être dans un style vestimentaire, hein. Cette personne peut très bien physiquement ne pas ressembler à quelqu'un de très charismatique, mais porter sur elle le style, voilà, être toujours bien habillé, bien, en tout cas pas forcément dans quelque chose de très luxueux, hein, mais on peut être sur quelque chose de qui inspire le respect, voilà, qui inspire un petit peu l'autorité, hein. On est sur l'empereur. D'ailleurs, ça peut nous parler aussi, j'y pense, mais d'une personne en uniforme. Voilà, ça peut être une personne qui travaille dans l'armée, qui travaille dans la police. Ça peut nous parler, ouais, même le train, voilà, ça peut être une personne, toi, qui peut porter un uniforme, voilà, puisque ça rappelle l'autorité, ça rappelle quelqu'un qui travaille. Ça peut être un uniforme. Voilà. Voilà à peu près les énergies. Bien sûr, c'est général, comme je dis, hein, toujours. Vous prenez ce qui résonne en vous et évidemment, vous laissez ce qui ne résonne pas et ne vous forcez surtout pas à ressentir des choses. C'est un tirage général. Ici, on a le défaut. J'avais commencé avec la qualité pour les petits potes d'avant. Oh bah tant pis, j'ai tourné la carte, on commence, on fait le défaut, hein. Allez, on fait le plus mauvais d'abord. Alors, les défauts que peut avoir cette personne, avec ce jugement, on a un petit peu, alors il est à l'endroit, donc étonnamment à l'endroit, ça nous révèle un petit peu des prises de conscience, une sorte de renaissance, des nouveaux départs, de la lucidité. Sauf que là, on le sort pour le défaut. Alors, s'il était sorti à l'envers, on aurait été sur une stagnation à retard, des blocages, etc. Comme on l'a à l'endroit, j'ai l'impression que cette personne, désolée, je crache sur les cartes, je suis désolée. J'ai l'impression que cette personne travaille dessus. Elle travaille sur ses défauts. On a quand même une porte ouverte ici. La porte ouverte à quoi? Qu'est-ce que cette personne laisse entrer dans sa vie? Qu'est-ce que cette personne décide, du coup, puisque à l'envers, c'est la carte du blocage, ici, à l'endroit, c'est la carte du nouveau départ, de l'ouverture. J'ai l'impression quand même qu'on est sur une personne qui a travaillé sur ses défauts. Son défaut, c'était peut-être d'être une personne en éternel sentiment d'échec, justement, qui allait un petit peu à l'inverse de l'empereur, hein, qui est quand même une personnalité forte, à qui tout lui réussit, c'est l'empereur quand même. Ici, on est sur une personnalité qui a peut-être beaucoup stagné, s'est longtemps cherché. Voilà, elle s'est longtemps cherchée. Mais comme on l'a sorti à l'endroit, les amis, c'est quand même positif pour vous, parce que c'est une personne qui travaille dessus. Voilà, elle a pris conscience des choses, elle a peut-être débuté quelque chose, une affaire, hein, elle a peut-être débuté de nouvelles entreprises. C'est important quand même, parce que ce sont des messages quand même assez précis là pour un défaut. Justement, le renouveau de quelque chose. Peut-être pris conscience de relations toxiques aussi. Elle s'est peut-être libérée d'anciens schémas, hein. Bien sûr, je dis je dis elle, mais c'est homme ou femme, hein, peu importe, hein, ou même autre, hein. Peu importe, on s'en fiche les amis, c'est vous qui ressentez la personne. Avec la qualité, on va tout de suite voir la qualité. On a ici le 6 de denier. Donc avec le 6 de denier, ça nous parle de réussite sociale, de stabilité financière, d'équilibre. Ça rejoint inéluctablement, je vais y arriver à l'apprendre, l'empereur. Voilà, hein. On est sur une personnalité battante, une personnalité qui réussit, pour lesquelles c'est fructueux. Ce sont des deniers les amis, donc c'est quand même quelque chose qui fonctionne. On a une stabilité, un équilibre, ça rejoint mais vraiment l'empereur qui est déjà une personnalité stable, ça vient l'agrémenter, hein. On est vraiment sur quelque chose qui vient renforcer la carte de l'empereur, qui vient renforcer son aspect peut-être physique qui se dégage, hein. Donc sa qualité, elle va complètement avec son physique. Vous allez voir une personnalité qui réussit. Ça peut être, comme on disait, hein, une personnalité haut placée, une personnalité qui a une place dans la société. Ça n'est pas exclu et qui s'est peut-être construit cette place avec beaucoup d'acharnement parce qu'elle a essuyé peut-être beaucoup d'échecs, de retard, de blocage. Cette personne a quand même gagné ce qu'elle a eu, hein. Elle n'est pas arrivée par la naissance à l'empereur, hein. Elle a quand même travaillé, hein. C'est ce que je vois là tout de suite, hein. On va aller voir tout de suite la première rencontre, comment ça s'est produit. Qu'est-ce qui s'est passé? On a la vérité. Oh, alors on a la vérité et on a deux choses. On a quand même cette carte qui nous parle de plage, d'île, de désert aussi. Ça fait un petit peu penser à un oasis.
Alors, il y a plusieurs messages. Comme je dis, c'est général. Alors, avec ici, on peut avoir une personne qui vous vous êtes rencontrés peut-être sur une plage. C'est peut-être possible. Peut-être dans un pays du Maghreb, un pays où il y a des cocotiers, un pays, une île, voilà, hein, des îles, peu importe. Ça peut être, voilà, une personne que vous avez rencontrée en vacances aussi. Ça peut nous parler de vacances, hein. Ça peut nous parler alors quand on a la vérité comme ça peut parler de la nuit aussi, hein, puisqu'on a la carte de la nuit. Encore une fois, désolé, hein, c'est général, donc je peux pas non plus être formel sur tout. Vous n'êtes pas tous rencontrés au même endroit, ce serait drôle. Avec la vérité, quand même, la première chose qui s'est produite, c'est que vous vous êtes tout dit. Ça s'est peut-être passé dans un moment où il y avait besoin d'entendre quelque chose, d'entendre un message, et vous avez été peut-être une des seules personnes à être vraie. Et cette personne, du coup, l'a vu, l'a repéré, l'a remarqué. Et c'est comme ça que ça a débuté. Cette personne a peut-être aussi été vraie envers vous et vous l'avez ressenti. En tout cas, ce qui s'est dégagé tout de suite dans votre rencontre, dans cette rencontre, et si ça ne s'est pas passé, c'est ce qui se passera potentiellement, bien sûr, si c'est cette personne, ce sera un sentiment profond d'être en connexion vraie avec l'autre. Voilà, un sentiment de confiance très important avec l'autre personne. Je vais tirer une carte pour vous. Quel va être votre sentiment? La sagesse. Ouh, la sagesse, les amis. On a encore ici cette île. Hein. On a des poissons un petit peu exotiques ici. Il y a quand même la plage, il y a quand même l'océan là, les amis. Ça peut être à la mer, hein. Ça peut être en vacances. En tout cas, vous avez tout de suite un sentiment de sagesse. Alors, j'ai l'impression que c'est vous qui ressentez ça chez l'autre. C'est-à-dire que vous avez l'impression que cette personne est une personne très sage, est une personne très... elle est quand même très connectée. Vous sentez peut-être... Alors, je sens pas connectée forcément spirituellement, hein, c'est possible, hein, mais c'est pas ce qui me vient tout de suite. Mais une personne qui a des connaissances. Peut-être que c'est voilà une personne qui, comme disait, a un statut, donc forcément a des connaissances, a un bagage. Elle est peut-être professionnelle dans un domaine en particulier. Et ça, c'est la première chose que vous allez voir. Et ici, regardez, on a quand même une sirène. Il y a moyen peut-être que cette personne vous envoûte. Hein. Vous allez être envoûté par cette personne. Hein. Vous allez vous sentir waouh, un petit peu sous le charme. Il y a aussi moyen que cette personne soit un peu plus âgée que vous, puisque ici on a quand même l'empereur, donc ça veut pas dire qu'elle a 90 ans, hein. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être moyen qu'elle ait 1, 2, 3, 4, 10, 20 ans de plus que vous, on sait pas. Selon ce que les choses, comment elles vont se produire, ce que vous, même vos goûts, parce que évidemment, il y a moyen que tout cela marche, mais il faut que vous soyez aussi apte et que vous ayez envie, hein. Donc avec les poissons aussi, alors les poissons, petite parenthèse, ça me fait aussi tout de suite penser à la figure de Jésus, du Christ, hein. On sait que c'est un poisson qui est relié au Christ, à la figure du Christ. Donc il peut y avoir un côté, c'est une relation quand même connectée. En plus on a la vérité ici. Ouais, la sagesse, bah oui, la sagesse forcément. Là, vous allez vraiment vous sentir, je pense, compris. Voilà, peut-être que c'est ce que vous attendiez depuis, mais je n'ai pas tiré de carte pour vous particulièrement, donc là, je vous laisse à vous, à vos propres pensées. Mais ça peut être une relation que vous attendez depuis longtemps, que vous avez peut-être rêvé, voilà. Et et cette personne vraiment va vous... c'est peut-être aussi, voilà ça, hein, le trésor que vous attendiez. C'est quelqu'un qui va briller, qui va vous faire... tourner la tête, les amis. Voilà. Je pourrais aller plus loin. Dans un autre tirage, c'est à vous de me dire en commentaire si vous souhaitez avoir un peu plus de précision sur ce tirage. Il n'y a aucun problème, je peux vous en faire d'autres sur cette âme sœur et aller peut-être un peu plus en détail, puisqu'évidemment je ne fais pas des tirages trop longs pour pas que, voilà, hein, on essaie de rester court et concis. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à laisser un commentaire, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve pour un prochain tirage les petits potes. Ciao ciao.